Je trouve que la Suisse, culturellement, elle a pris une nouvelle dimension, que ce soit avec des humoristes, que ce soit avec la musique. Merci. Merci d'avoir accepté en tout cas cette interview chez Spot. Plaisir. Donc là, je te présente, on est chez Panafrica Coiffure. Ok. Et chez Mireille. Salut. À Lausanne, ok. Moi je vais pas souvent dans les salons de coiffure. J'ai fait une fois des tresses plaquées, j'avais 7 ans. Je vais ressembler à Sean Paul. Et j'ai ressemblé à rien. Ouais. C'était bizarre. Mais c'était cool. Ouais. En fait, je t'ai déjà vu 3 fois. Ah ouais? La première fois, c'était sur le terrain de foot. Ok. Tu jouais à Montreuil. Ouais. Tu jouais à Stade. Ok. Du coup, à savoir qu'il est très chaud. Il est très chaud au foot. Ça va, ça va. Non, non, t'es chaud. En tout cas, on peut croire que par rapport à un personnage, tu vois. Arrête. Non, non, milieu 6, non, vraiment trop chaud. Ah bah merci, c'est sympa. Et du coup, c'est là où tu dois aussi dire que le numéro 12, le latéral droit de Stade, il était trop Ah, fort. très très chaud. Très vite. Il allait vite, hein. Exactement, merci. La deuxième fois, bah, c'était au gala. À Montbenon, ouais. Casino de Montbenon. Et puis la troisième fois, bah, c'est ici. C'est maintenant. Et en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Hein. Trop bien, bah merci. Tu as commencé par la vidéo ou la scène? J'ai d'abord commencé par la scène. C'était dans le cadre d'un petit festival qui s'appelle le Banane Comedy Festival. Moi, c'est André de la Crota, DD pour les intimes, DD, LOL, on va bien rigoler ça. Elle était au bourg, il y avait des demi-finales et tout, c'était à l'EPFL. Okay. C'est un concours qui est organisé par Fréquence Banane, qui est la radio universitaire. Et je faisais un peu mes premiers pas sur scène à ce moment-là. Et j'ai voulu faire le concours. Et puis bah, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire de la scène avec des sketchs et tout, quoi. Avant je montais sur scène mais je savais pas trop ce que j'allais dire, je faisais juste des accents puis les gens se marraient. Mais j'ai commencé à écrire des textes à ce moment-là, ouais. Ok, d'accord. Et puis c'était venu comment l'idée de commencer à faire des vidéos sur Internet? Bah justement j'ai commencé à faire des scènes. Ça s'est plutôt bien passé au début. Après j'ai commencé à faire plein de bides un peu à la suite. Okay. Tu sais, cette espèce d'enchaînement de ah quand même ouais c'est pas ouf. Et du coup j'ai un peu arrêté, tu vois, j'étais un peu démoralisé. J'ai donné comme excuse ouais j'ai ma 3e année de gymnase, j'aimerais bien avoir mon diplôme et tout, donc j'ai dit j'arrête de faire de la scène. Et c'est un peu vers la fin, quand je dis c'est bon les examens ça va aller, j'ai commencé un peu à faire des vidéos. Okay. Et c'est au moment en fait où Instagram a lancé sa fonction vidéo. C'est genre 15 secondes. Ouais c'est ça, donc je faisais avec ça en fait, je faisais avec Instagram. Okay. Je faisais j'arrêtais d'appuyer, j'arrêtais d'appuyer. Ja quoi? Ja quoi? Jacadi. Et puis ça a commencé comme ça, j'en ai posté 1, 2, 3, après j'ai vu qu'il y avait une espèce d'engouement assez local au début, tu vois, mes potes, un peu moins potes qui likaient, je disais oh trop lourd. Et après j'ai vu des gens que je connaissais pas, ils commençaient à liker, je dis ah ouais quand même. Du coup j'ai enchaîné et puis ça s'est vraiment fait naturellement, quoi. Ok. Et l'idée de tous ces personnages, bah, même si Tercuit, ouais. André de la Crota, ouais. ça arrivait comment? Bah avant je faisais beaucoup d'imitations, tu vois, mais c'était clairement que les accents, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, parce que c'est ce que j'aimais faire, tu vois, je me disais, moi je fais marrer les gens en faisant ça. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire que des accents, j'ai voulu en fait mettre des personnes autour de ces accents, puis vraiment créer des personnages. Et puis MC Tercuit. Espèce de délire où je faisais un truc qui s'appelait MC International. Okay. Puis genre j'avais fait ASAP portugais. Ouais, ASAP Ronaldo. ASAP Ronaldo, putain, c'était un vrai gars. Ouais, t'as regardé, ouais. Regardez. J'avais fait ça, au début c'était que des trucs de rap où je faisais des rappeurs avec des accents différents. Et puis MC Tercuit, c'est le premier. André Lacota c'est mon premier sketch, MC Tercuit c'est ma première vidéo. Donc j'ai un peu aussi une espèce de tâche sentimentale un peu à ces personnages. Et ouais, je voulais juste mettre des visages et des histoires derrière des accents en fait. Je voulais pas faire des accents gratuits. C'est comme ça que je voulais faire des personnages. Oui. Bonne réponse. Merci. Mais tu préfères la vidéo ou la scène? Je préfère la scène. Parce que c'est l'instant T, c'est la réaction elle est à chaud. La vidéo, tu vois, c'est cool. J'adore faire des vidéos, mais je trouve que la scène, c'est vraiment, tu vis
à 100% le moment, tu vois. La vidéo, tu filmes la vidéo, tu montes la vidéo, tu postes la vidéo et tu lis les gens qui t'insultent. ou qui aiment bien, tu vois. Non mais j'en sais rien, mais et je trouve que la scène, il y a vraiment un côté, tu vis l'instant et tu peux partir dans tous les sens, tu vois. Tu peux rester dans ton texte ou alors tu as quelqu'un qui parle dans le public, tu vas parler avec lui, tu vas partir là, là, là. Et en fait, cette espèce de liberté d'action que tu n'as peut-être pas forcément dans la vidéo, parce que dès le moment où la vidéo est tournée et montée, tu vois, c'est figé. Elle peut plus évoluer, elle peut évoluer que à travers les commentaires ou à travers la façon dont tu l'utilises cette vidéo. Alors que sur scène, le côté que tu es là, eh ben c'est que tu peux faire n'importe quoi et c'est ça qui est trop bien. L'aspect live, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Voilà. Ouais. En parlant de tes vidéos, comment tu sais que quand justement tu es en train d'écrire ou monter ta vidéo, comment tu sais que tu restes toujours toi et tu n'essaies pas de devenir quelqu'un d'autre en fait? Je pense que dès le moment où je suis entre guillemets fidèle à ce que j'ai envie de faire, tu vois, j'écris jamais la vidéo en disant ah ça va plaire à telle ou telle personne, tu vois. J'écris la vidéo en disant je trouve marrant et du coup je vais la faire et si ça prend bah c'est cool et si ça prend pas bah c'est chiant mais voilà. Et je pense que moi je fonctionne un peu à l'authenticité, à la spontanéité et je pense que c'est ça aussi qui me permet de pas forcément avoir un style qui est pas le propre au mien, tu vois je veux dire. Genre des moments où c'est spontané, tu sais pas forcément travailler et puis tu vois je veux dire, j'ai une ligne directrice qui me conduit et je construis autour de cette ligne et je pense que cette ligne elle m'est propre parce que c'est ce que je fais. Donc je pense pas que pardon. Je suis désolé. Non, je suis vraiment désolé, mais je vais pas interrompre ça. Non, mais je pense que cette espèce de spontanéité, ça me permet de rester dans mon personnage en fait, de rester moi. Et puis, parce qu'à force de trop réfléchir et tout, soit tu restes très toi-même ou alors tu peux aller piocher à droite à gauche. Moi, j'aime bien aller directement dans le spontané et puis dans deux buts quoi. Ça te fait marrer Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je suis quelqu'un qui réfléchit très peu. Je suis un peu débile. Un poil. Non, tu peux l'avouer. Non, mais tout le monde le sait, mais tout le monde le sait, mais on le dit pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. Puis, à fond, à bientôt. Je laisse la place à... Monter sur scène. Bon, Yoann, salut. Salut Anis. On va parler de musique maintenant avec toi. Ouais. Quel est ton rapport à la musique? Tout le temps, j'écoute tout le temps. Mon rapport c'est tout le temps. Ton rapport c'est tout le temps? Tout le temps. D'ailleurs c'est mon rapport préféré celui-là. Depuis tout petit j'écoute de la musique tout le temps. Et du coup, quels sont les artistes que tu as le plus écouté dans ta vie? Je pense que j'ai genre des périodes. Je pense que tu sais j'avais mon MP3, tu sais ce MP3 où c'était un collier, c'était une clé USB en fait. Et sur cet MP3 j'avais vraiment de tout et n'importe quoi. J'écoutais Camini, c'est Marley Gaumont, tout ça. J'écoutais beaucoup de This Is La Peste, Notorious B.I.G., Usher, tout ça, un peu à l'époque. 50 Cent aussi, j'ai beaucoup écouté. Je me souviens, j'avais une époque où je m'habillais vraiment comme 50. Sauf que j'étais tout petit et blanc. J'avais une espèce de petit collier un peu bling bling et tout, c'était pathétique. Mais ouais, j'écoutais vraiment beaucoup d'artistes américains à l'ancienne. Mais toujours le rap, tout le temps le rap. Et ouais, ça peut aller de 50 Cent à L'Homme Pâle en passant par JMI, Skepta, tous ces gars. Yes. En ce moment, j'écoute beaucoup de rap français. Avant, j'étais vraiment pas fan de rap français et je crois que c'est un peu PNL qui m'a réconcilié avec le rap français. Et du coup, j'écoute beaucoup de ça. J'écoute beaucoup de Joker. En ce moment, j'écoute beaucoup de Joker, Jossman, des gars comme Isha, des gars comme Wavy. J'écoute pas mal de L'Homme Pâle. J'écoute pas mal de rap français. Je mesure pour être le meilleur, sur le terrain comme Thomas Müller. Qu'est-ce que t'écoutes avant de monter sur scène? Ça dépend. À un moment donné, j'écoutais deux chansons de PNL particulières. C'était Dans la légende et Tu sais pas. C'était mes deux dernières chansons avant de monter sur scène. J'ai une chanson qui s'appelle Embouche de Flodan. C'est une espèce de grime un peu agressif sur lequel j'écoute ma zik, je fais des pompes et je saute. C'est vraiment, si tu es dans la loge avant que je monte sur scène, t'as l'impression que je suis complètement taré. Après, et maintenant j'écoute Dieu 10 de L'Homme Pâle aussi. Dieu dis le contraire, Dieu dis le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Est-ce que le niveau vestimentaire des artistes t'inspire? Il m'inspire, mais pas comme moi je veux m'habiller, mais genre comme le genre de truc que je me dis ah ça c'est stylé. Des gars comme A$AP Rocky, ben, j'ai pas les ressources financières pour pouvoir m'habiller comme A$AP Rocky. Peut-être A$AP Rocky genre Danner, tu sais. Genre avoir des grilles, j'ai du papier d'alu, enfin genre de truc.
Des gars comme Skepta aussi en track suite, j'aime bien ça, j'aime bien... En fait, j'aime bien ce côté Kaira Gentleman un peu, Kaira Dandy. Ils sont... Il y a une élégance un peu dans le sportswear, je trouve cool quoi. Sens-tu représentant d'une génération suisse romande et est-ce que tu es à l'aise avec ça? Je pense pas dire je représente cette génération-là. Je pense que je fais partie de l'espace un peu culturel en Suisse romande. Et c'est cool, enfin, moi je trouve sympa. Après, je me vois pas vraiment comme une espèce d'icône, mais comme quelqu'un qu'on peut regarder ou écouter. Mais ce que je propose, c'est toujours assez léger, il y a très peu de prise de position. Au lieu d'être un porte-parole, je dirais plus un visage qu'on voit qui c'est, genre. Ouais. Tu vois, je veux dire genre, ah ouais, j'ai déjà vu quelque part. Ouais, Franck Ribéry par exemple. Est-ce qu'il y a des rappeurs suisses qui t'inspirent? J'écoute pas mal la Super Wack. Ouais. J'écoute pas mal ces gars parce que bah, c'est cool, parce que c'est eux qui sont présents en ce moment dans le rap suisse. Et c'est cool de mettre la Suisse sur la carte, en tout cas musicalement parlant. Dans ce milieu, après, je suis très copain avec Bastian Baker. C'est pas la musique que j'écoute, mais je suis très copain avec lui. Et puis, du coup, c'est cool aussi. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et je pense que, spécialement aujourd'hui, je trouve que la Suisse, culturellement, elle a pris une nouvelle dimension, que ce soit avec des humoristes, que ce soit avec la musique. Et vraiment dans tous les domaines, dans tous les genres de musique. Et c'est ça qui est cool en fait. C'est qu'il y en a pour tout le monde et que c'est crédible et pertinent, tu vois. Avant, on disait la Suisse, les petits Suisses. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'on devient crédible et pertinent et c'est ça qui est cool en fait. Tu connais pas ma vie, Suisse comme Rolex en Maris, extrême vibe dans Zunaris. Est-ce que tu penses que l'influence que les artistes doivent avoir sur les jeunes est importante et est-ce qu'ils doivent faire gaffe à ce qu'ils disent? Et donc oui, je pense qu'il faut avoir une conscience et une responsabilité, mais dans une certaine mesure. Au début, j'ai commencé mes vidéos et c'était vraiment genre un délire, tu vois. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Et du coup, je peux plus du tout aborder... Enfin, je peux toujours aborder ça comme ça, mais je dois quand même gagner ma vie. Admettons, je fais un partenariat, on me traite de vendu, on me traite de traître parce que je gagne de l'argent avec des vidéos. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il faut que je mange, tu vois. Et même si... je fais sur Facebook mes vidéos, et sur Facebook, j'ai 0 revenu. Et c'est même toi qui dois payer Facebook si tu veux que plus de gens te voient. Et du coup, à un moment donné, ben, c'est cool de faire des vidéos, mais j'aimerais bien vivre. Et en fait, si tu veux, ces partenariats, qui sont des partenariats de vendus ou de traite, c'est ce qui me permet de financer tout le délire que je fais à côté, tu vois. Donc c'est des ressources qui me permettent ensuite de faire ce que j'ai envie. Tu vois, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire des pubs pour la Fnac. C'est de servir d'un système un peu pour... Bah, en fait, c'est juste de pouvoir créer ce petit bassin financier qui me permet de faire ce que j'ai envie, tu vois. Yes. Et je crois que j'ai vraiment envie de... Oh, regardez la carte cadeau Fnac. Enfin, tu vois, c'est nul. C'est juste que, voilà, je le fais parce que... Après, il y a des façons de le faire. Des moments où j'ai pas une carte blanche sur le contenu, je dis à toutes. Des moments où on m'écrit mon texte, tu veux mettre hashtag manette à 30 francs? Non, ça je fais pas. C'est des moments où j'ai une main sur le contenu artistique. Là, je dis, ok, je suis prêt à bosser avec vous. Mais encore une fois, c'est 10% de ce que je fais. Ça tourne, c'est avec la paix? Moi, ça tourne. C'est avec la paix? Ouais, tu peux.